Jeudi 23 mars 2017, bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette nouvelle session d'information. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est déroulée ce mercredi 22 mars 2017 sous l'autorité effective de Patrice Talon, président de la République. 2 points étaient au menu des échanges, les précisions dans un instant. Elles ont existé et ont participé à l'épanouissement de bon nombre de Béninois, mais aujourd'hui ne jouent plus ce rôle. Il s'agit des salles de cinéma. La question de leur devenir à suivre avec Maury Agua. Hors de nos frontières, Marine Le Pen a achevé sa visite au Tchad, une tournée au cours de laquelle elle a rencontré les militaires français de l'opération Barkhane déployés pour la lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons cette édition par la rencontre hebdomadaire du gouvernement. 2 points ont fait l'objet du Conseil des ministres de ce mercredi 22 mars 2017. Il s'agit de la réorganisation de l'Atlas d'encadrement au ministère des enseignements maternels et primaires et de la décision de limitation des hauteurs des bâtiments en zone résidentielle urbaine en République du Bénin. Les détails avec le ministre d'État Pascal Irené Koupaki. Le premier concerne la réorganisation de l'Atlas d'encadrement du ministère des enseignements maternels et primaires. Le gouvernement a prévu pour la période 2016-2021 de réaliser la transformation du visage de notre école, s'agissant particulièrement du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Dans ce cadre, la réforme initialement prévue, visant à solliciter les services ponctuels d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques à la retraite comme encadreurs pédagogiques, n'a pas prospéré. Il faut donc mettre en place un nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif prend désormais en compte aussi bien la plupart des inspecteurs encore en activité que les chefs de service des enseignements maternels et primaires dans les directions départementales des enseignements maternels et primaires, mais cumulativement avec leurs fonctions. Le nouvel Atlas s'inscrit dans la perspective d'une réelle amélioration de la qualité de l'offre éducative et par conséquent du taux de réussite des apprenants à l'issue des différentes évaluations auxquelles ces apprenants sont soumis. Deuxième dossier, limitation des hauteurs des constructions de bâtiments en zone résidentielle urbaine dans notre pays. Pour toute construction, pour quelque usage que ce soit, l'autorité publique compétente donne une autorisation conformément aux données techniques, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'urbanisme. La réglementation prévoit notamment qu'un immeuble ne dépasse pas une certaine hauteur. En zone résidentielle urbaine, la combinaison de toutes les prescriptions minimales limiterait la hauteur des bâtiments dans ces zones résidentielles urbaines à un rez-de-chaussée plus 2 niveaux, R+2 au plus, avec ou sans sous-sol. Le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la relecture du décret du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. Le Conseil a également instruit le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à l'effet de faire annuler les permis de construire des bâtiments en cours de réalisation dans les zones résidentielles urbaines et dont les hauteurs ne respecteraient pas la hauteur prescrite
pour ces zones résidentielles urbaines. Et puis, quelques heures seulement nous séparent du démarrage de la session extraordinaire demandée par l'exécutif pour l'étude du projet de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le dit projet a été rendu public depuis le 15 mars 2017. Certains citoyens se prononcent sur le contenu du projet. Ils sont au micro de François Carnot et de Fréjus Fiorci. Tant plus rien par rapport à ce projet de loi. Ce projet de loi est fait pour eux. Quand je dis eux, c'est qui? Les politiciens. Parce qu'il n'y a pas cet article nouveau-là où on a parlé de l'amélioration des conditions des Béninois. Il n'y a pas cet article-là. On a juste dit qu'il faut augmenter le nombre de mandats des députés. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et les deux articles qui sont en train de me donner le vertige depuis vendredi, c'est l'article 147-2, 147-4. Ce n'est pas possible. Le président de la République nous dit que lui veut lutter contre l'impunité et au même moment, il ne veut pas qu'on aille traquer ceux-là qui vont voler nos ressources. Ce n'est pas possible. Pour être bref, je voudrais appeler nos chers députés à écouter leur base. Ils n'ont qu'à écouter leur base. La façon dont on est en train de parler d'eux, c'est leur intérêt, c'est ceci, c'est cela là. Nous-mêmes, on les attend. Ils n'ont qu'à voter. Parce qu'on est en train d'apprendre que ça va passer comme une lettre à la poste. Au 4-5e, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Nous-mêmes, on est en train de s'apprêter. Le peuple est en état de veille. Cette constitution-là, c'est pour nous tous. Et ça va partir de nous. J'ai confiance aux députés. Je sais qu'ils vont, si les députés trouvent que ça les dépasse, ils n'ont qu'à envoyer ça vers nous au référendum. Et on va trancher. C'est une Bible que tous les Béninois doivent lire matin, midi, soir pour comprendre les lois qui ont été prescrites dedans. Oui, je suis pour la révision de la Constitution, mais pas une révision opportuniste. Il faut qu'il y ait un large consensus. Nous avons vu la semaine écoulée, le gouvernement de la rupture avait transmis à l'Assemblée nationale la loi du projet. Vraiment, à lu ce qui a été mis dedans, il y a un peu de cafouillage. C'est qu'il faut que les Béninois prennent le temps de lire les projets, loi par loi, article par article. Sinon, ils veulent nous engloutir dans un sac pour faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. Si je comprends bien, le ministre de la Justice, homme de la société civile d'alors, au temps du gouvernement Yahi, et qui venait à la télé et qui disait si on changeait une virgule dans notre constitution, nous sommes tombés dans une nouvelle république. Mais aujourd'hui, ce ministre est venu encore et dit non, qu'il n'y a pas une nouvelle république, il y a ci, il n'y a pas là ça. C'est de l'anarchie. Ce que j'aurais souhaité, c'est que nos députés prennent leurs responsabilités en prenant en compte les aspirations du peuple dans le cadre d'une révision effective de notre Constitution. En amendant, parce que tel que c'est parti là, j'ai pas comme l'impression que les aspirations, les attentes seront véritablement prises en compte. Lundi 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Les journalistes béninois, membres de l'Union de la presse francophone, UPF, ont célébré à leur manière l'édition 2017. Ils ont animé une conférence débat sur deux thèmes, la féminisation des noms de métiers et l'apport des langues locales au français. Plus de précisions avec Laurent Tonéinkes et Denis Maroya. En marge de la célébration de la journée de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, la section béninoise de l'Union de la presse francophone UPF a organisé une conférence. Cette conférence a connu la participation des journalistes béninois et quelques étudiants en journalisme. La première communication intitulée « La féminisation des noms de métiers » a été animée par Didier Samson, enseignant du journalisme. On peut retenir qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages. Il y a l'usage, il y a les règles grammaticales. On sait qu'il y a des féminins en français et qu'il y a certains féminins qui sont automatiques selon une certaine morphologie des mots. Bon,
Mais l'usage et les métiers évoluant, la langue doit évoluer, mais il y a certains blocages, il y a certains puristes, certains orthodoxes qui disent non, il faut garder, c'est ça la richesse, et puis d'autres disent non, il faut tout simplement laisser une langue vivre et, ma foi, accepter que de nouveaux changements interviennent. Et il faudrait remarquer à ce sujet que les changements interviennent plus à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur de la France. Et quand je dis intérieur de la France, les institutions françaises sont un peu fermées, surtout l'Académie française, sur certains usages, sur certaines pratiques. Or, au Québec, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, voire en Afrique, certains mots passent déjà. Il faut laisser le temps au temps pour que les choses s'installent et malgré son côté un peu hermétique comme ça, l'Académie française, j'entends, a quand même laissé quelques fenêtres pour que les choses évoluent, puisqu'il faut que ça évolue. La deuxième communication portant sur l'apport des langues locales au français a été animée par Samuel Elijah, secrétaire à la francophonie de l'UPF. Le français est bien entendu appelé à évoluer. Et l'Afrique étant le grand vivier, bien sûr, du parler français, l'avenir donc du français se trouve en Afrique. Alors, vous avez des expressions dans tous les pays, parlant du Bénin, vous avez des expressions spéciales qui vont devoir s'imposer, bien sûr, au français. Quand vous dites, par exemple, vous allez voir quelqu'un dans son bureau, il n'est pas là, on dit il s'est levé. Le français ne comprend pas cela, mais ça devra bien sûr s'imposer au français, ou bien vous dites il y a 3 jours, le français ne comprend pas cela, mais il faut bien sûr que cela s'impose. Il y a d'autres expressions comme ambiancé, il est bien sapé, et tout ça, ça devra bien sûr s'imposer au français, parce que c'est la pratique, même si aujourd'hui l'Académie française ne reconnaît pas ces expressions, elle va devoir bien sûr les reconnaître, puisque c'est la pratique qui impose bien sûr la langue. L'Union de la presse francophone du Bénin projette d'autres activités pour la promotion de la langue française et faire en sorte que l'apport des langues locales à la langue française soit accepté par l'Académie française. Le Bénin dispose de nombreuses salles de cinéma qui ont été bien fréquentées jusqu'aux années 90. Depuis, ces salles servent à d'autres fins pour des raisons inconnues. Est-il encore possible que les jeunes revivent le plaisir de se rendre dans une salle de cinéma que sont devenues celles de Cotonou? Réponse dans ce reportage de Maury Agua et de Damien Pedro. Le cinéma, le 7e art comme l'on le désigne, n'a plus droit de citer dans une salle depuis plusieurs années au Bénin. Ciné Concorde, le Bénin, Okpe-Oloa sont devenus des lieux de culte et de spectacle. Le cinéma en salle, malgré la révolution numérique, a toujours sa raison d'être, nous dira Laurine, rencontrée devant le Ciné Concorde. Au Bénin, les salles de cinéma, je n'en connais vraiment pas beaucoup. Justement, la seule que je connais, c'est celle-ci qui est là. Et elle ne fonctionne pas depuis un bon moment. Au Ghana, tout près, le cinéma marche très bien, les gens y vont, c'est agréable, c'est vraiment intéressant. Donc, si le cinéma pouvait être remis sur pied, moi personnellement, je trouve que ce serait une bonne chose. Les autorités du Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin sont-elles conscientes de ce qu'est devenu nos salles de cinéma? Yans Yetinou. Depuis un bon moment, les salles ont cessé d'être des lieux de culte. C'est plus des lieux où des prières s'adressent à Dieu. Et désormais, ça va être des lieux d'émotion forte par l'image et le son. Ça va être des lieux de rencontre où peut-être les premiers amours vont naître. Est-il possible que le cinéma en salle renaisse de ses cendres pour que revive l'émotion dans le noir? Ailleurs, il y a eu la révolution numérique. Mais pourtant, les salles de télé ont subsisté. Et nous disons que ces salles peuvent subsister, non pas subsister chez nous, mais on peut reprendre avec cette activité, avec cette distraction-là. Bientôt, et nous comptons redonner aux Béninois l'habitude d'aller en salle. Ailleurs, les gens n'ont pas abandonné, ils ont leur télé, mais ils continuent d'aller au cinéma. Le Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin aura-t-il les moyens de ses ambitions? Le directeur général. Et parlant de moyens, il n'y aura pas que les moyens de l'État,
la chose est déjà ouverte au privé qui s'y intéressent et déjà les gens se bousculent pour le faire. Je pense que ce sera fait et les Béninois reprendront l'habitude d'aller en salle parce que c'est important pour notre cinéma. C'est important pour l'industrie cinématographique vers laquelle nous tendons. Une industrie assez forte pour prouver que le cinéma est capable de donner à manger à son homme. Le cinéma étant une industrie en bonne et due forme et va contribuer au développement. En attendant que l'industrie cinématographique ne reprenne son envol au Bénin, la devanture du Ciné Concorde, par exemple, continuera de servir de reposoir. Bien malin qui dira combien de temps cela durera encore. Actualité internationale, la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle prévue en avril-mai 2017, est arrivée mardi à la mi-journée à N'Djamena pour une visite au Tchad, visite au cours de laquelle elle a rencontré le président Idriss Déby Itno. Mercredi, la présidente du Front National FN a échangé avec les militaires français de l'opération Barkhane en lutte contre les groupes djihadistes dans le Sahel. Elle a d'autre part rappelé qu'elle souhaitait que les étudiants africains rentrent dans leur pays après avoir étudié en France. Tourisme à présent et nous nous rendons en France. La propreté du jardin de Champ de Mars est remise en cause. Il s'agit de ces plus de 24 hectares qui s'étalent au pied de la Tour Eiffel. Chaque année, des centaines de milliers de touristes visitent le site. Mais pour nombre d'habitués, il mérite mieux que sa situation actuelle, tout comme Paris dont l'insalubrité est régulièrement pointée du doigt. Reportage. Le Champ de Mars, 25 hectares, l'un des lieux les plus fréquentés de la capitale. Riverains, sportifs et surtout touristes s'y pressent pour admirer l'emblème de la ville, la Tour Eiffel. Non sans une pointe de déception, parfois. Nous sommes passés près des toilettes et il y a une odeur terrible. Ça pourrait être sympa de se balader ici s'il n'y avait pas tous ces travaux. Il y a beaucoup de poussière, des tas de feuilles qui pourraient être nettoyées. Bancs délavés, fontaines sans eau, toilettes insalubres et même des rats qui viennent se ravitailler avant même la nuit tombée. Pour cet habitant du quartier, c'en est trop. Avec son association des Amis du Champ de Mars, il a pris les choses en main et lancé un grand concours d'idées ouvert notamment aux architectes et paysagistes. Le but, penser l'avenir du site et aussi se faire entendre auprès des services publics. Le vrai enjeu aujourd'hui pour le Champ de Mars, qui est le principal site touristique français, c'est la vitrine de la France, c'est pas seulement la vitrine de Paris. C'est que évidemment ça soit un site de référence et c'est pour ça que on souhaite le réenchanter et on souhaite faire de cet espace le plus beau jardin du monde. Parce qu'aujourd'hui il ne l'est pas, il est délaissé depuis des années. Avec ses quelques 2 millions d'habitants, Paris est régulièrement pointé du doigt pour son insalubrité. La mairie consacre pourtant 500 millions d'euros par an à la propreté. Récemment, elle a encore annoncé 10 nouvelles mesures, multiplication des cendriers, augmentation des effectifs ou encore renforcement de la lutte contre les rats. Paris est grosso modo propre le matin, une fois qu'on a fait ce que nous appelons notre grand coup de propre. Le problème, c'est que ça se ressalit très très vite dans la journée, justement parce qu'il y a beaucoup de monde. On n'y arrivera pas tout seul, il faut être très clair. Il y a besoin que tout le monde se mobilise, à la fois dans le civisme, c'est-à-dire en faisant attention à ne pas salir ou à salir le moins possible, ce qu'on a pu travailler par exemple sur les mégots ou d'autres choses de ce type-là, par notamment des sanctions, mais aussi beaucoup de prévention. Paris, ville propre, une ambition de la mairie, mais la route reste encore longue. Nous restons en France, cette fois-ci pour parler technologie. À 2 pas de Mont-Saint-Michel, des milliers d'iPhones sont chaque jour démontés à la main pour être reconditionnés à neuf par 250 salariés d'une jeune PME qui surfe sur le marché de l'occasion en plein boom en misant sur le haut de gamme. Les utilisateurs peuvent ainsi acheter des téléphones de 15% à 40% moins chers que les neufs. Reportage. Des smartphones comme neufs jusqu'à 40% moins chers, c'est possible grâce au reconditionnement. En fait, on va supprimer la vitre, récupérer l'écran LCD d'origine
et on va réapposer une vitre refaite complètement dessus pour pouvoir remonter cet écran sur le produit. Et donc là on est vraiment sur un réemploi du LCD d'origine. On n'a pas à acheter un nouvel écran. Cette entreprise normande, située à Poyet, à 2 pas du Mont-Saint-Michel, en a fait sa spécialité. Elle est aujourd'hui leader français du smartphone reconditionné. Ici, des milliers de portables arrivent chaque jour, cassés, rayés ou en panne. Commence alors pour eux une seconde vie. Écran, batterie, chaque composant est contrôlé, réparé, remplacé et le tout manuellement. L'entreprise projette de recruter 150 personnes d'ici le mois de juin et ainsi ouvrir 4 nouvelles lignes de production. On s'est très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas recruter sur le secteur géographique des salariés qui correspondaient à nos attentes parce que le métier qu'on exerçait n'existait pas. Donc il a fallu former et surtout se poser la question comment forme-t-on. Donc on a dès le départ assez rapidement créé la Rimed Academy. Dans cette salle, 15 personnes apprennent actuellement le métier et le plus dur, c'est de ne pas trembler. C'est surtout ça, parce que dès qu'on tremble, on ne peut plus mettre le vis ni rien du tout. 2 mois et demi, 400 heures de formation en interne et bientôt une deuxième session va ouvrir avec à la clé pour la plupart un CDI. Tout dépend des profils, tout dépend si la formation se passe bien, mais on est sur un ratio à 86% de personnes qui sont embauchées à la suite de la formation. Née il y a 3 ans, la marque est en plein essor avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 000 téléphones vendus en 2016. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.